toutes les fois qu'il y a défi de soumission, c'est-à-dire que l'homme demande des choses impossibles, des choses difficiles, des choses honteuses, des choses violentes, des choses qui vont contre la morale ou la foi en Dieu à la femme, qu'est-ce que la femme doit faire? C'est là le sujet. C'est là la problématique de la soumission de la femme. Pour ce numéro 6, je vous propose un retour sur le thème de la soumission de la femme. Alors, nous allons partir d'un texte biblique, 1 Pierre chapitre 2, versets 13 à 17. Mais en réalité, je ne prendrai ici que le verset 13 qui dit ceci. « Soyez soumis à cause du Seigneur, à toute autorité établie parmi les hommes. » Et lorsque on s'attarde un peu sur ce verset, on peut reconnaître alors que la soumission est un concept biblique. La soumission est un ordre divin. Et surtout, la soumission oriente sur l'attitude à développer au sein de la société humaine pour pouvoir vivre heureux en sachant comment interagir avec les autorités établies à divers niveaux. La femme qui se soumet à son mari doit savoir, comprendre que c'est à l'autorité du mari qu'elle se soumet. C'est parce que Dieu et la société ont conféré à son mari une autorité, l'autorité au sein de la cellule familiale. Et il n'y a rien de mal à ça. Tant qu'il n'y a pas de décision abusive, tant qu'il n'y a pas un côté pervers de l'homme, tant qu'il n'y a pas des choses difficiles et incompréhensibles, des choses qui renversent les valeurs de la femme se soumet. La femme fait ce que son homme lui dit et il n'y a pas de problème. Toutes les fois qu'il y a défi de soumission, c'est-à-dire que l'homme demande des choses impossibles, des choses difficiles, des choses honteuses, des choses violentes, des choses qui vont contre la morale ou la foi en Dieu à la femme, qu'est-ce que la femme doit faire? C'est là le sujet. C'est là la problématique de la soumission de la femme. Christ est le chef de tout homme et l'homme est le chef de la femme et Dieu est le chef de Christ. Je veux que nous puissions considérer chaque niveau. Alors, le niveau, l'homme est le chef de la femme, il n'y a pas de problème. Mais le premier niveau, Christ est le chef de tout homme. C'est dans ça là qu'il y a un grand secret. Et lorsque l'autorité de l'homme devient abusive, lorsque l'homme en cours de route, où il était comme ça, est pervers et commence à manifester de la perversion dans sa relation avec son épouse, commence pas à demander des choses impossibles, difficiles. Et alors, la femme devrait se souvenir que il y a une autorité. Et une autorité
supérieure, une autorité divine établie sur l'homme. Et la femme doit pouvoir, la soumission veut que la femme puisse maîtriser la manière dont elle peut et doit se référer à l'autorité qui est établie sur son homme. C'est là où moi je propose qu'il y ait recul. Et ce recul-là, c'est d'abord pour invoquer Dieu, c'est d'abord pour prier, pour poser le problème à Dieu et demander l'intervention de Dieu dans le cœur de l'homme, demander l'arbitrage de Dieu. Et dans ce recul, la deuxième étape, c'est que la femme puisse préparer sa réponse. Parce que à tout problème auquel tu ne peux pas dire oui automatiquement, c'est que la réponse est déjà certainement non. Et lorsqu'on donne une réponse négative à une autorité, que ce soit le mari au sein du couple ou ce soit vis-à-vis d'une autorité quelconque, on doit préparer son argumentaire. Comment est-ce qu'on argumente? Donc les raisons pour lesquelles c'est non. Je ne peux pas faire ce que tu demandes. La décision que tu as prise, je ne peux pas m'y soumettre. Il faut justifier cela. Lorsque la femme ne garde pas son calme, lorsque la femme ne se rappelle pas que tout est dans la manière, on peut dire des choses difficiles, on peut dire non. Pendant qu'on est même fâché, on peut se contenir et maîtriser ce que l'on dit, préparer ses raisons et communiquer sur ça. Alors, c'est là où ça tempête. Et donc, l'appel que je lance à tout le monde est que les hommes soient réceptifs. Lorsque la réponse de leur femme se trouve être non, ils puissent écouter les raisons, les arguments que la femme avance et que les hommes aussi aient la patience et que la femme n'égratigne pas le respect qu'elle doit à son mari et qu'elle contrôle bien sa communication. Je crois que la crise est décantée et la paix revient, la paix, la compréhension reviennent au sein du foyer. Les époux sont deux individualités, deux personnalités distinctes et on ne peut pas imposer qu'on soit d'accord sur tout. Ce n'est pas parce qu'on est marié qu'on doit être d'accord sur tout. Il arrive qu'il y ait divergence de point de vue et c'est là où il y a des efforts à faire dans les deux sens, efforts d'écoute, efforts de compréhension, efforts de patience, en se disant l'autre a aussi un cœur, a aussi une tête, est capable de penser, est capable de décider. Nous croyons qu'il n'y a pas de problème. Voilà, on ne saurait tout dire en 10-15 minutes, mais je crois que j'ai libéré l'essentiel. J'espère que vous avez aimé. J'espère que ça vous aidera à partir de maintenant. J'espère que vous allez y réfléchir en profondeur et voir comment changer vos habitudes. Nous avons notre slogan que je tiens à rappeler ici. Mon mariage, j'y suis, j'y reste et je m'améliore. Merci à vous et à très bientôt pour le numéro 7.